C'est déjà le 20e épisode de la série L'œil de Nico. Et à cette occasion, je vous propose un épisode spécial, une vidéo remix des histoires les plus écolos de ma chaîne YouTube. Une vidéo qui va vous faire voyager tout autour du monde pour découvrir des initiatives écolos qui changent à leur manière notre quotidien et surtout notre belle planète. Alors suivez mon regard dans cet épisode spécial sur l'écologie. Notre voyage commencera dans le sud de la France, à Marseille, au bord de la Méditerranée. C'est une des mers les plus polluées au monde. Mais heureusement, à Marseille, certains essaient de se battre contre un des polluants majeurs de cette mer, le mégot. Nous irons ensuite à Paris. Savez-vous que là-bas, des fermes urbaines investissent d'anciens parkings? Et nous irons ensuite à Berlin, en Allemagne, où vous verrez que certains se battent contre le gaspillage alimentaire. À Angers aussi, des jeunes ont une idée, transformer le pain rassis en une farine de nouveau comestible. Toutes ces histoires et toutes ces personnes qui œuvrent quotidiennement pour améliorer notre quotidien et notre belle planète sont à découvrir maintenant dans cette vidéo spéciale écologie. Notre histoire commence à Marseille. Pour beaucoup, la cité phocéenne est une ville sale, remplie de déchets. Et pourtant, certains sont presque invisibles. Et les déchets qui ne se voient pas de suite à Marseille, ils ont leur ennemi juré, leur tracker. Oh, regardez-moi ça, je ne l'avais pas dit. Et la pauvre plante, mais quand même. Mais voilà, c'est le genre d'endroit un peu où on passe et on va le mettre, le mégot, parce que c'est facile à mettre et puis on n'attend pas le cendrier parce que ça fume dans les doigts en fait. Ça aussi, c'est un problème, les fontes. On estime à peu près à 100 000 mégots qui tombent toutes les heures par terre. C'est l'équivalent de 30 kilos à peu près. C'est à peu près ça. Et bien sûr, il y en a une grande partie qui va finir en mer, une autre partie qui va stagner mais qui va aussi polluer. Donc c'est un ici, un là-bas, un là-bas, un là-bas. À la fin, quand ils se rejoignent tous au même endroit, la mer, c'est un vrai impact, quoi. Un vrai impact écologique, car les mégots sont bourrés de plastique. Du plastique qui se retrouve dans la mer, car un mégot, ça pollue à lui seul jusqu'à 500 litres d'eau. Et pour lutter contre le fléau des mégots marseillais en mer Méditerranée, Hades a décidé de s'attaquer directement à la source du problème. On a vite compris que le bar c'était le producteur de mégots et surtout qu'ils n'avaient pas de réflexion là-dessus. Ça veut dire que c'était je balaye et je mets dans l'égout. Bonjour messieurs, tu peux me passer le seau? On fait un échange? En fait, moi je leur donne celui-là qui est vide et eux ils me donnent un rempli. Là il y a des mégots. Tu as à peu près 2 kilos, 6000 mégots. Notre idée c'est de laisser des fûts au bar pour qu'ils puissent le remplir, vider leur cendrier et justement trier leur mégot. Ça veut dire vraiment faire du mégot un déchet spécifique. Donc il faut le trier spécifiquement et là-dedans. Alors aujourd'hui à Marseille, c'est 25 bars comme celui-là qui collectent régulièrement les mégots, des mégots qui sont ensuite brûlés. Alors brûlés évidemment de la manière la plus écologiquement neutre. Et cette combustion, eh bien, en fait, va créer de l'électricité, tout simplement, ou quand fumer tue, certes, mais peut aussi créer de l'énergie. Donc là on va rentrer dans l'ancien parking Raymond Queneau. Donc là c'est l'ancienne entrée du parking qui est maintenant l'entrée de la caverne de notre ferme. Donc les voitures c'est du passé quoi pour nous. Et c'est profond. Ouais, on est à 2 niveaux sous terre ouais, ici, donc c'est assez profond. C'est un peu un retour en force du végétal. En gros, il y a une centaine d'années, quand les voitures sont arrivées, elles ont chassé les chevaux. Et en chassant les chevaux, elles ont aussi chassé la matière première qui permettait de le fumier, de faire du champignon. Donc les voitures ont chassé les champignons il y a 100 ans, et maintenant c'est un peu l'inverse, un peu une boucle. Alors la champignonnière, elle fait 1200 mètres carrés. C'est le plus grand parking du 18e arrondissement, construit dans les années 70. Donc ça, c'est des blocs de paille dans lesquels qu'on a stérilisé, puis on a mis des graines de champignons, des graines de mycélium. Et ce mycélium, il a eu une paille très propre, donc il a pu se développer, tout coloniser, pendant une phase d'incubation de plusieurs semaines. Et ici, on fait la fructification. Donc toutes les bottes de paille qu'on voit autour de nous, là, elles sont vivantes. Et ce qu'on mange, c'est ce qui ressort, c'est le shiitake. Du shiitake, donc c'est un cèpe d'Extrême-Orient. Et il n'y a pas que les champignons qu'on peut goûter dans cette ferme souterraine, car on trouve aussi un petit potager de plantes aromatiques. Mais
ce blocos de béton abrite surtout des endives. Un lieu idéal pour ce légume qui déteste la lumière. En quelques années, ce parking est devenu une vraie petite ferme en plein cœur de Paris. Et à Berlin, tous les soirs, il y en a qui vont de boulangerie en boulangerie pour collecter les petits pains. Yeah. Yeah. Well, unfortunately, a lot of is left. Everything that's left, we give away for food sharing because normally we do have things that we can't sell anymore, and that's the that's the best way to get rid of it, right? To give it to someone who will need it. To be thought of as an investment in the sense that there's a lot of people that cannot afford, and as probably this wouldn't be the best quality for us to sell it tomorrow, it doesn't mean that it's not edible. Again, rather than just a business strategy, you just have to be human and try and make the most of it the better you can. I have this and this and this one. Well, I think it's about 5 kilos maybe. So, ich hab dann alles. Les pains ainsi collectés sont ensuite mis gratuitement à disposition dans la rue, dans des frigos ou des placards. Yeah, we have a lot of bread in here. At night time, when the people come from work, on the way back, they just come here and have a look in the cupboards if there's something in. But I'm really, really proud. I'm happy that the people use it here, because when I started the program, I didn't know if it will work, if the people really put their food in there, if they also take it out, because this, I think, was my biggest fear, that there are people who put some stuff in there, but that there are no people who take it out. So this was my biggest fear, but I'm really, really happy and glad that this is not happening. À Angers aussi, on se bat contre le gaspillage alimentaire. Et des jeunes ont décidé de revaloriser le pain. Je viens vous voir pour récupérer du pain. Je suis de Solidarifood. Oui, parce qu'il reste là. Et du coup, il y en a souvent que on peut récupérer. Ouais, bah je vais prendre un petit paquet. Ouais. Là, c'est du pain complet, ça c'est magnifique. Donc ça, c'est du pain complet qui vient d'une grande surface. Et du coup qui est donné à la banque alimentaire pour qu'il puisse être redistribué après aux bénéficiaires de la banque alimentaire. Et du coup, comme on peut voir, il y a des quantités assez conséquentes, quoi. Les gens n'en veulent pas, c'est à leur distribution, c'est à la fin de la collecte et ça ira aux animaux pour lundi. Il n'est pas périmé, il a la date d'aujourd'hui. Après voilà, c'est du pain, donc ça s'abîme quand même relativement vite. Mais bon, c'est de la farine complète, quoi. C'est quand même un produit de première qualité. Donc l'idée, c'est d'en récupérer pour l'instant une petite quantité pour le valoriser. Et puis à terme, c'est de pouvoir venir chercher l'intégralité des produits. Allez hop, ce qu'il nous faut. La France, c'est le pays du pain et de la baguette. Et pourtant, tous les ans, chaque Français jette en moyenne 5 kilos de pain. C'est l'équivalent d'une vingtaine de baguettes par habitant. Alors tout ce gâchis alimentaire, eh bien, c'est autant de farine, d'eau et de céréales produites strictement pour rien. Mais à Angers, l'équipe de Solidarifood se bat contre le gaspillage alimentaire et a décidé de donner une deuxième vie à ce pain qui devait partir à la poubelle. Alors l'idée, c'est de le mettre en plaque pour le faire griller. Allez, c'est parti. 130 degrés pendant 10 minutes. Ça, c'est notre pain qu'on a été récupéré à la banque alimentaire, qu'on a passé au four. On l'a déshydraté en partie et on utilise le crumbler, qui est un broyeur à pain en fait, pour pouvoir en faire une poudre. Et cette poudre-là, elle a pour objectif de remplacer la farine. Donc on peut aller faire deux types de poudre. On a une poudre qui est assez épaisse, qui là va permettre de refaire des préparations dites humides, donc des madeleines, des financiers. Et avec la poudre qui est plus fine, là on remplace carrément la farine dans nos préparations. Donc là on peut aller faire des gâteaux, on peut aller faire des quiches, des flans, pas mal de préparations. En fait, tout ce qui demande de la farine peut être remplacé par cette poudre. Cette poudre-là, on peut la conserver pendant 24 heures. Et la poudre qui est bien déshydratée à plus petit calibre, on lui redonne 3 mois de vie.
Donc du coup, ça permet à terme aussi de pouvoir proposer cette poudre-là à la commercialisation et aller alimenter les boutiques vrac qu'on retrouve de plus en plus dans les centres-villes pour pouvoir proposer cette poudre pour que les gens puissent refaire des recettes après. Donc voilà, on essaye de créer un circuit à partir d'un biodéchet de pain qui allait être perdu pour redonner de la vie et prolonger la durée de vie des produits. Et voilà, c'est avec ce superbe coucher de soleil que se termine ce 20e épisode de L'œil de Nico, un épisode spécial écologie qui j'espère vous a plu. Alors si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous découvrirez d'ailleurs plein d'autres reportages tout aussi intéressants et engagés. Et moi je vous dis à très vite quelque part d'autre sur notre belle planète. Ciao!